à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle rencontre. Alors cette fois-ci, on va faire la connaissance de Cédric Fradin. C'est un expert de la transformation digitale des directions financières, une population bien spécifique à accompagner sur ces sujets data. On a hâte de t'entendre, Cédric. Bonjour. Bonjour Florence. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on plonge direct dans le sujet. Allez, sans transition, tu évolues depuis longtemps dans cet univers des directions financières. Finalement, les directions financières, elles ont toujours géré des datas, non? Alors, quand on parle de transfo digital data des directions financières, finalement, on parle de quoi? Alors je pense que dans un premier temps, il faut peut-être s'efforcer de, dissocier, la transformation numérique d'un côté de la véritable transformation digitale. Alors je m'explique dans cette dissociation. Dans la transformation numérique, il faut davantage, et c'était, des travaux importants au niveau des directions financières, de parler de dématérialisation, c'est-à-dire du passage des supports physiques à la génération de data. Alors exemple, hein, la dématérialisation des factures fournisseurs, la dématérialisation des notes de frais, donc générer effectivement de la data. Lorsqu'on se parle de transformation digitale en tant que telle, on touche toutes les problématiques d'exploitation de la data sur des usages métiers, sur les enjeux du big data et de l'IA. Et là, on va parler davantage de data analyse et puis de data analyse augmentée avec l'intégration de la data science. Alors sur ce point, sur la transformation digitale en tant que telle, les directions financières sont passées d'une data analyse qu'on va appeler descriptive, c'est-à-dire on faisait des constats, on a ensuite enrichi pour passer à une data analytics explicative, et puis on est venu greffer dans cette transformation digitale les enjeux de la data science pour travailler davantage sur le futur et intégrer du prescriptif et du prédictif. Alors sur le prédictif, l'enjeu, c'est pour les directions financières d'aller au-delà de la prévision. Alors la prévision en direction financière, c'est l'extrapolation des données du passé, voire des données du présent, pour essayer de réaliser des simulations. Là où D'accord. l'enjeu du prédictif, c'est véritablement d'intégrer le futur en C'est des exploitant ce qu'on modèles, en appelle les fait. données Ouais. insidieuses. Voilà. D'accord. Très bien. Il y a un potentiel fou. Ah oui, 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 tout à fait. Surtout en intégrant justement les data science à la data analytics. On y est déjà à tout ça ou pas? On en est. Alors sur la partie prédictive, oui. Sur la partie prescriptive, là encore, il faut être relativement prudent sur l'utilisation des algorithmes prescriptifs, de l'utilisation de l'IA avec, comme on sait, tous les enjeux des biais cognitifs hein, lorsqu'on commence à monter des algorithmes. Donc les directions financières sont relativement prudentes sur cet aspect de prescriptif, hein. D'accord, très bien. On va dire que c'est dans le viseur, c'est à venir. C'est dans le viseur, c'est dans le viseur. Alors justement, de manière un peu plus globale, selon toi, c'est quoi le niveau d'acculturation de la population des directions financières aujourd'hui dans les entreprises? Voilà, est-ce qu'elles sont déjà bien avancées? Pas encore? Bah alors, on a un niveau d'acculturation qui évidemment est en forte croissance, hein. Les directions financières ont plus que jamais besoin de comprendre la data, de comprendre les modèles de données, parce qu'elles vont être amenées à construire, alors à construire des budgets grâce à la donnée et à construire les fameux indicateurs et faire du dashboarding. Alors c'est intéressant de mesurer justement ce niveau d'acculturation et tous les ans le cabinet RSM, en collaboration avec la DFCG, hein, qui est la plus grosse association nationale des directeurs financiers et du contrôle de gestion, sort un observatoire. Et en avril 2022, on a identifié trois grands profils de directeurs financiers, ce qu'on appelle les DAF producteurs, qui s'attachent plutôt à cette première partie qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est plutôt la transformation numérique, c'est-à-dire l'automatisation des processus, des DAF qu'on va dire architectes, et là qui pèsent aujourd'hui à peu près 60% de la population des DAF et qui intègrent les solutions de BI dans leur processus de C'est pas mal, décision. hein? 60 Et, c'est pas mal, non? et on a un petit 8% de DAF qu'on appelle des DAF scientistes qui intègrent dans leurs compétences, dans leur acculturation, tous les enjeux du big data et de l'IA, hein. Donc voilà. C'est pas Alors, mal, 60 qui sont déjà à cette phase 2. Ça me semble,
Ça me semble déjà un bon pas, non? Ça ne fait que croître, hein. Là, il y a un nouvel D'accord, observatoire qui va sortir là, à la fin du mois de février et on va voir effectivement, certainement progresser ces statistiques, hein. très bien. Selon toi, par rapport à cette population très spécifique de direction, financière, c'est quoi les principaux freins, que peuvent avoir, ces populations? Ça peut être un bon indicateur pour les chief data officers, pour savoir comment mener le sujet avec ces interfaces? Alors, s'il y a une crainte majeure, elle est associée à la notion de confiance, hein, la notion de défiance. C'est-à-dire que, les directions financières exploitent évidemment des données qui sont des données financières. Il y a des enjeux qui sont des enjeux, on le sait, de fiabilité, de complétude, de disponibilité, de sécurité et donc les directions financières peuvent parfois avoir la crainte de perdre la main sur leurs data. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement des enjeux, alors c'est plus, j'ai tendance à dire, au niveau du contrôle de gestion, où le contrôle de gestion va produire énormément de supports, consacre énormément de temps à la réalisation de ces supports en question, et passe en l'occurrence beaucoup moins de temps sur l'analyse. Et on a tendance à dire qu'on se plaît, voire on se complaît à ces travaux de production. Et si demain, on a des outils, des méthodes, des solutions qui, certes, leur permettraient de gagner du temps et d'optimiser leurs travaux, ben, il y a des craintes, toujours par rapport à ça, de se dire, ben, on va m'enlever du travail, finalement, hein. Mmh C'est mh. ça les enjeux, hein. Et donc d'avoir finalement une sorte d'intervenants au sein de l'entreprise qui viennent effectivement un petit peu troubler le fonctionnement normal des directions financières, hein, on va dire ça La comme ça. crain C'est assez humain, hein, Ouais, c'est finalement, la crainte du par rapport. changement, ouais. Comme tu dis, c'est assez humain et du fait, c'est des types de freins qu'on peut retrouver chez pas mal de collaborateurs. Si on gratte encore un peu, pour toi, la population de ces directions financières, en quoi elle est vraiment différente? Et comment est-ce qu'on peut réussir à lever ces freins, du fait? Alors différentes, je dirais peut-être pas différentes, mais c'est quand même une population. Si on parle vraiment de la data, la data, c'est un sujet véritablement sensible, hein, on l'a dit, fiabilité, disponibilité, et cetera. C'est une population qui gère de plus en plus de données et notamment de données opérationnelles, ce qu'on appelle les données extra-comptables. Donc c'est vraiment une population, d'où l'acculturation qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est véritablement très sensible à ce sujet et d'avoir finalement des interlocuteurs, certes qui devraient être des alliés, peuvent être parfois sentis ou pressentis peut-être comme des freins. Alors je m'explique, lorsqu'on avait une époque la nécessité d'aller extraire ses propres données via des requêtes SQL, etc., passer outre la DSI, ben, on avait véritablement des freins et des craintes par rapport à ça. Et donc, ben, cette population-là, qui exploite massivement la data, est une population effectivement vraiment très, très particulière, vraiment, hein. Très bien. Alors du fait, quel conseil est-ce que tu pourrais, partager à un chief data officer qui vient de prendre son poste, et qui veut bien démarrer les échanges avec le directeur financier, qu'il aimerait amener vers des usages plus avancés de la data, comme tu le disais tout à l'heure. Comment est-ce qu'il faut amener la chose? Ça, c'est vraiment ça nous intéresse parce que tu connais tellement bien cette population. Comment il faut commencer la discussion? Alors, moi, je me permets, c'est peut-être l'occasion, de véritablement faire cette distinction qu'on fait peut-être rarement entre ce Chief Data Officer qui est véritablement l'interlocuteur stratégique sur la data et le data manager qui, et lui, est plus l'opérationnel qui va établir les liens avec les data ingénieurs, les développeurs BI, qui est, lui, dans cette approche de déploiement de la stratégie. Donc, il y a véritablement une posture très particulière à avoir. Il fait partie du CODIR, hein, ce Chief Data Officer, au même titre que le CFO, hein. Mmh. Donc, c'est une posture d'allié, c'est une posture d'association, de collaboration, et il faut qu'il puisse, dans un premier temps, aussi s'acculturer aux enjeux de la finance pour savoir également parler finances, au même titre qu'il peut attendre, lui, de son côté, à ce que les directions financières s'imprègnent
de ce qu'on appelle cette data literacy, ces enjeux effectivement du data management dans l'organisation. Donc ça, c'est une posture d'allié, et également se positionner sur les enjeux des directions financières. Alors, Compréhension mutuelle, quoi. Comme tu dis, chacun essaie de comprendre les enjeux de l'autre. tout à fait. Alors, il va devoir également transmettre des messages pour rassurer, hein. On a évoqué cette notion de confiance. Il va devoir défendre une approche qui est attendue d'ailleurs par les directions financières, une approche data-centrique. Alors je m'explique lorsque je dis ça, on est aujourd'hui dans des fonctionnements qui sont très silotés, hein, avec jusqu'à maintenant des bases de données, hein, les directions financières ont été confrontées à ces problématiques-là, des bases de données propres à chaque application qui constitue le système d'information. Et là, le Chief Data Manager, dans sa stratégie, il doit effectivement soutenir le fait que demain, il va pouvoir mettre à disposition des entrepôts de données dans lesquels les directions financières vont pouvoir trouver toutes les données utiles à la production de l'information nécessaire à la prise de décision. Ouais. D'autant plus, je l'ai dit, que certes, il y a des données financières, mais il y a aussi énormément de données opérationnelles qui viennent expliquer les données financières. Donc là, il y a un véritable enjeu. Il va devoir également faire en sorte, avec et en collaboration toujours avec les directions financières, de traduire ce qu'on appelle le référentiel financier. Je serai là pour vous accompagner et faire en sorte que dans la stratégie et également dans le déploiement du Master Data Management, on ait bien un référentiel financier qui vienne se transposer à l'ensemble des processus métiers. Alors, je m'explique. Ben, on a effectivement, par exemple, la création d'axes analytiques qui permettent d'analyser le chiffre d'affaires par pays, par famille. On a des plans comptables qui sont effectivement et qui permettent de générer des écritures sur les bons comptes. Ben, tout ça, ça fait partie effectivement de cet ensemble qui va permettre à la direction financière de produire tous les indicateurs, de produire les budgets dans le bon sens. Et là, véritablement, là encore, dans sa posture d'accompagnement, le CDO doit se montrer, en tout cas, un véritable Un allié, garant. hein. En Tout à fait, fait, il est tout à fait. garant de l'alignement, c'est ça, en fait, qui va permettre à la direction financière de faire, son travail et comme tu le disais, finalement, ça craque le sujet dont tu parlais avant, la crainte de la fiabilité et de la fiabilité des données, la confiance, quoi. Là, et vraiment être ce Ouais, garant de confiance. c'est un véritable sujet, un garant de confiance sur les données seront fiables. Il y a effectivement également des méthodologies qui permettent d'assurer cette fiabilité de données. Vous aurez des données complètes, voilà. Vous aurez des données disponibles, ce qu'on appelle les données disponibles en temps utile. Et puis un enjeu qui est de plus en plus essentiel et majeur au niveau des directions financières, c'est également tout ce qui concerne la sécurité de la data, hein. Il faut Oui. protéger effectivement les données, hein. Génial. Écoute, c'était, très intéressant, une vraie immersion dans la tête, des directeurs financiers et comment ils vivent la transformation digitale. Merci beaucoup Cédric, pour ton partage. Je t'en prie, c'était un plaisir. Je retiens vraiment en tout cas de notre échange, vraiment ce côté action, combien le Chief Data Officer, c'est un allié de poids pour la direction financière et inversement, comment aussi dans les CODIR, parfois la direction financière qui est particulièrement bien sensible à ces sujets de data peut devenir un allié important pour le Chief Data Officer. Donc, et voilà, ça joue vraiment dans les 2 sens. Merci beaucoup à toi. Je te propose qu'on reste connecté et puis qu'on se retrouve dans 15 jours pour faire une nouvelle rencontre. Est-ce que tu seras là? Je serai là avec grand plaisir. Super, merci beaucoup Cédric, à bientôt. À bientôt, merci.